Hello, chers comblés. Nous avons fini notre live et nous avons parlé de femmes fortes, femmes battantes. Alors aujourd'hui, je veux te parler de ces points pour être une femme vivante, plutôt. Alors, nous préparons le week-end. Ma très chère, apprends à faire les choses autrement. Ne fais pas que subir. Ne fais pas que supporter parce que on t'a dit ou sinon tu te dis que tu dois supporter pour tenir. Ne fais pas que subir les choses ou faire les choses uniquement que pour les autres en t'oubliant toi-même. Non, ce n'est pas être égoïste. Te t'accorder du temps. Non, ce n'est pas être égoïste, prendre soin de toi. Non, ce n'est pas être égoïste que penser à toi. Non, ce n'est pas être égoïste que investir en toi. C'est très important. Ça te rappelle également tes objectifs, ça te ramène aussi à ta mission de vie et ça te rappelle aussi ta véritable nature et ton identité. Ma très chère femme, ne perds pas ta féminité pour relever uniquement et brandir que ta masculinité. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, je te donne des astuces pour être une femme vivante au milieu de toutes tes batailles, au milieu de tous tes défis, au milieu de tes combats. N'oublie pas qui tu es, ça compte. Alors n'oublie pas d'être cette femme entière, n'oublie pas d'être toi, tout simplement et naturellement, de vivre toi et comme tu le mérites, ma très chère. Alors, voici ces astuces que je te partage pour être et rester une femme entière et vivante. Oui, tu as beaucoup entendu supporte, 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 tais-toi, attache ton ventre, tiens, supporte. Je veux te donner ce premier point déjà. Sois une femme vivante, autorise-toi à exprimer ce que tu ressens. Ne te prive pas d'exprimer ce que tu ressens. Ne te prive pas de ressentir. Ne te prive pas de sentir les choses qui t'arrivent. Que ce soit de la douleur, que ce soit de la joie, que ce soit de la peine. Pleure si tu peux pleurer. Je ne dis pas de te lamenter, non. Pleurer et se lamenter, il y a une différence. Pleure parce que ça te fait mal. Ensuite, essuie tes larmes et avance. Ferme un temps soit peu les yeux, ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, sur les imperfections du quotidien. Et apprends à laisser passer certaines choses qui te dépassent même. Tu apprends à te taire, à fermer les yeux et à passer dessus. Et quand c'est le moment de prendre soin de toi, quand c'est ton moment à toi et que tu remarques ou constates une imperfection, laisse-la cette imperfection. Tu pourras la régler plus tard. Mais ne te mets pas de côté. N'oublie pas ton moment à toi. Et je tombe sur le point qui te demande de prendre soin de toi, de t'accorder du temps. Ne serait-ce que dans la journée, accorde-toi au moins 15 à 30 minutes pour toi, où tu es seul, où tu penses à toi, où tu vides ton esprit de tout ce qui est charge et de tout ce que tu as pu emmagasiner la journée et tu te recharges émotionnellement. Tu respires un grand coup, tu prends de l'air, tu penses à toi, tu te fais te sentir bien. Si tu ne peux pas le faire une fois dans la journée entre 15 et 30 minutes, accorde-toi cela ne serait-ce qu'une heure dans la semaine, le samedi ou le dimanche ou à un jour de repos, à une heure convenable pour toi. Mais prends soin de toi, va peut-être au spa, va faire tes ongles, tes cheveux, fais-toi belle ou sors, prends une glace, prends une sucrerie quelque part dans un resto, mais va, profite de ta simple, de ta seule et merveilleuse présence. Cela te fera un bien fou. Un autre point sur lequel je veux aussi intervenir et que je veux aborder, occupe-toi des choses les unes après les autres. Oui, ça c'est très important. Les femmes sont beaucoup multitâches, c'est vrai. Cependant, tout faire à la fois, ça épuise, ça irrite. Apprends à repartir tes tâches, à avoir une bonne organisation et gestion aussi de ton quotidien et de tes charges. Et apprends à t'occuper des choses et des charges les unes après les autres. C'est pas à pas qu'on construit dans la discipline. Souris plus souvent. Et oui,
Le sourire, ça rend beau. Et j'aime le dire, rire, c'est un code de victoire au milieu de tout ce que tu peux traverser comme défi, comme difficulté ou de tout ce que tu peux affronter comme défi. Prends du temps pour toi, entoure-toi de personnes positives et de bonnes personnes. C'est très important également. Alors, aie tes amitiés à toi et tes affiliations sociales, voilà, et ça compte aussi pour toi, ça nourrit même aussi ton estime. Lecture, musique, sport, art et dessin, fais une activité qui te permet d'évacuer, une activité qui te permet de t'évader, mais sainement, et qui te nourrit aussi positivement. Et comme je l'ai dit, ris beaucoup, souris beaucoup, prends du temps pour toi. Ma très chère Comblé, dis non quand ça ne te convient pas. Non, il n'est nulle part dit que tu devais tout accepter ou tout supporter. Non, non, tu n'es pas un dépotoir. Dis non quand ça ne te convient pas. Ne te justifie pas sur ce que tu sens ou sur ce que tu ressens. Pas besoin. C'est toi qui vis ta chose, c'est toi qui ressens, c'est toi qui le ressens. Alors c'est tout à fait normal. Chacun a son unicité, sa spécificité et sa particularité. On a donc et tous une manière différente de vivre et de ressentir les choses. Aussi, médite beaucoup la parole de Dieu. Il y a ce vide de l'âme qu'aucun être humain ne saurait combler. Seul Dieu pourrait et saurait le combler. Et ça te fera un bien fou. En dernier point, pleure quand tu en as besoin. N'avale surtout rien. Pas besoin de tout retenir, ma très chère. Voici un peu ce que je voulais te partager pour te sentir vivante. Ces petites astuces te permettent d'être une femme vivante, de vivre, de rester toi-même et surtout de savoir que tu n'es pas parfaite, nul n'est parfait sur la terre. Oui, tu fais des efforts, tu travailles à ton épanouissement, mais tu ne t'oublies pas, tu n'omets pas ton identité, tu ne piétines pas ta vie, ta personne, tu vis, tu brilles, tu illumines et tu restes une femme comblée. Surtout, applique et donne-moi aussi les retombées que cela aura sur toi en commentaire ou tu peux m'écrire inbox. Et si par moment tu as des difficultés sur certaines astuces et que tu souhaiterais avoir un accompagnement, n'hésite surtout pas à me contacter et nous pourrons ensemble travailler afin que tu sois une femme comblée. Sois comblée et que Dieu te garde.